Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de trouver une posture assise confortable, soit en diamant, soit en tailleur. Et vous avez aussi Sukhasana, posture où on croise plutôt au milieu des tibias et où on met les pieds sous les genoux. Installez-vous sur un support si vous en avez besoin, si le dos a du mal à être droit. Et avec les mains, vous soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Vous posez le bout des doigts au sol derrière les fessiers et vous vous repoussez du sol, mais en gardant bien les ischions en contact avec le sol. Mais vous essayez d'étirer la colonne, d'étirer le sommet du crâne vers le sol. Les épaules sont donc roulées vers l'arrière, vous les baissez aussi vers le bas. Et puis en gardant ce même étirement, vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Tendez bien les doigts, étirez le long des bras. Sentez les effets sur votre colonne, surtout si vous vous êtes levé il n'y a pas très longtemps. Et en gardant cette même longueur, sur une expire, on vient déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Dos des mains ou paume des mains. Vous avez aussi les deux mains l'une sur l'autre devant le bas du ventre. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Les ischions ancrés dans le sol qui continuent d'avoir cette action de vous étirer, de vous rapprocher du ciel. Et vous fermez les yeux. Vous relâchez tout ce qui peut être lâché dans votre posture. Les cuisses, les fessiers, les orteils, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Relâchez les mâchoires, les dents ne se touchent pas. L'arrière de la langue est décollé du palais. Commencez à respirer profondément avec le ventre. Cherchez à amplifier les mouvements du ventre. À l'inspire, sentez le ventre se gonfler. À l'expire, le ventre se dégonfle, se relâche. Et puis tout en gonflant plus profondément votre ventre, vous allez venir aussi à l'inspiration remplir la cage thoracique, sentir les côtes qui vont s'écarter sur les côtés comme un accordéon. Et à l'expiration, vous viderez les côtes, vous dégonflerez profondément le ventre. S'il y en a qui sont familiers avec Ujjayi, la respiration où
serre l'arrière-gorge et où on fait comme un bruit de dormeur, vous pouvez l'installer notamment à l'expiration. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas une respiration que je souhaite vous faire travailler en visio, parce que c'est pas évident. Mais vous la pratiquez que si vous la connaissez. À l'inspire, vous gonflez profondément le ventre, les côtes s'écartent, et puis vous allez ajouter le haut de la poitrine. Vous allez remplir d'air, comme si vous remplissiez d'air jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, vous allez vider ces 3 niveaux. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. À l'expiration, on peut installer Ujjayi. On vide ces 3 niveaux de respiration, soit en commençant par le bas, soit en commençant par le haut, comme c'est confortable pour vous. Remarquez, c'est la respiration complète yogique. On fait encore 3 cycles. Et vous reprenez une respiration naturelle à l'issue de ces 3 cycles. Vous observez les sensations. Observez le rythme maintenant de votre respiration par rapport au début. Et ouvrez doucement les yeux. Alors, on va commencer par un petit échauffement assis. Vous allez mettre les pieds plante contre plante en papillon, en Baddha Konasana. Donc, si vous êtes sur un support, vous restez sur un support. Si vous êtes assis à même le sol, vous pouvez faire des petits mouvements de balancier pour rapprocher autant que vous le souhaitez le bassin des talons. C'est plus physiologique. Mais si jamais vous êtes sur un support, c'est pas possible. Dans ce cas-là, vous rapprochez les pieds du bassin. On entrelace les doigts sous les pieds. Vous tendez bien la colonne en tirant sur les bras. Baissez les épaules. Le dos bien droit. Et puis on va venir déposer la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Et en gardant bien cette longueur de colonne vertébrale, vous posez la main droite sur la cuisse droite, plutôt vers l'extérieur. Et vous glissez la peau avec votre main vers l'extérieur, vers le tapis, vers l'arrière. Vous
glissez la peau là au niveau de l'aine. Vous devez sentir d'ailleurs, si vous êtes dans le bon mouvement, que ça ouvre un petit peu plus la hanche, ça crée de l'espace. Donc on a la main là en haut de la cuisse et les doigts vers l'arrière, on glisse la peau vers le sol. Voilà, pour créer de l'espace. Et ensuite on met la main pas trop éloignée du genou, là plus vers le bas. Et on essaye doucement d'appuyer pour rapprocher le genou du sol. Je dis rapprocher, hein, ça ne veut pas dire que le genou va aller toucher le sol. On y va très doucement. Donc si ça fait des douleurs dans les genoux, vous n'y allez pas. Si vous sentez que ça étire là au niveau de l'aine, c'est que c'est bon. Mais vous ne forcez pas. On va faire l'autre côté, donc vous mettez la main droite derrière et vous posez la main gauche sur le haut de la cuisse, au niveau presque au niveau de l'aine, tout en haut de la cuisse, les doigts vers l'arrière et vous glissez la peau vers le bas. Comme si vous étaliez une pâte pour préparer une tarte. Glissez bien la peau vers le bas. Voilà, vous devez sentir que ça crée un petit peu d'espace et puis le poids de la main aussi ouvre un peu plus la hanche. Et ensuite vous mettez la main sur le bas de la cuisse, vers le genou, et vous appuyez légèrement, vraiment légèrement, on y va doucement, hein. Et l'objectif n'est pas que le genou aille forcément toucher le sol. Si votre souplesse vous le permet, que ça ne fait pas de douleur, vous y allez. Mais voilà, sinon on cherche juste à gagner quelques millimètres. Et vous relâchez. Alors, vous attrapez votre pied droit, vous soulevez un peu votre pied droit. Vous allez passer la main droite sous le mollet, sous le genou. Et vous venez poser la main droite de nouveau sur votre pied droit. Et donc là, vous allez imaginer que votre mollet, votre tibia, votre jambe, c'est un bébé. Et vous le bercez un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Donc je refais, vous avez le bras droit qui est venu se glisser là sous le genou, qui attrape le mollet, le pied, et on berce sa jambe comme un petit bébé. On essaie de rester le dos droit et on amène le genou vers l'arrière, on ramène le pied vers la gauche, genou vers l'arrière, pied vers la gauche, on berce sa jambe. Pareil, hein, ça ne doit pas faire de douleur au genou, sinon vous faites que des petits mouvements. Là, on est dans l'ouverture de hanche. On repose. On vient attraper son pied gauche avec les deux mains. On glisse le bras gauche sous le mollet, sous le genou. Et on vient poser la main sur le pied ou sur la cheville, hein, ce qui vous vient. Et on commence à bercer. Genou gauche vers l'arrière, pied vers la droite. Genou gauche vers l'arrière, pied vers la droite. Et vous reposez. Alors, on va faire un petit exercice rigolo que je réserve d'habitude au yoga enfant. Mais on est tous des grands enfants. Vous allez vous mettre au bout de votre tapis, d'un des deux côtés.
les jambes tendues. Et puis, on va faire le petit train. C'est-à-dire qu'on va avancer. Donc, on se soulève sur une fesse, on avance. Voilà, comme ceci. C'est un peu dur à expliquer, mais vous devez voir la vidéo. Donc, c'est plus facile à montrer en image. Voilà, et on sent le bassin qui bouge, les articulations sacro-iliaques. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de votre tapis, eh bien, vous repartez en arrière. Le petit train. Et quand vous êtes revenu au bout du tapis, vous relâchez. Voilà. On vient se mettre sur les genoux. Les mains sous les épaules. Les genoux de la largeur de votre bassin. Et les fessiers à l'aplomb des genoux ou alors un petit peu en arrière. Mais pas les fessiers en avant. Les genoux sont de la largeur de votre bassin. Le classique chat vache. À l'expiration, on enroule le sacrum vers le bas, vertèbre dorsale vers le haut, menton à la poitrine, on relâche bien la tête, le regard se porte entre les deux cuisses. Et à l'inspire, on déroule. Donc moi, vous savez, je ne dis pas dos creux, parce que je ne veux pas que vous alliez creuser excessivement votre bas du dos. Vous retrouvez votre cambrure naturelle, mais pas plus. On ne va pas pincer les vertèbres, on retrouve juste sa cambrure naturelle. Par contre, là, on pousse dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. On regarde vers l'avant, la poitrine ouverte. Et on reprend à l'expire. Relâchez bien la tête à la fin de l'expire, en portant le regard entre les deux cuisses. On va avoir un bon impact sur les cervicales. Et revenez. On tend la jambe droite, on la décolle du sol, le talon vers l'arrière, les orteils vers le visage, le pied bien flex. Pour l'instant, les deux hanches face au tapis, alignées. On pousse dans les mains, les bras bien tendus. On plie le genou droit, pied vers le ciel et vers la fesse gauche. On lève le genou droit vers le ciel, on ouvre tout son côté droit. Et on expire, front-genou. Encore 2 fois. Inspirez, ouverture de tout le côté droit. Expirez, front-genou. Une dernière. Expirez, front-genou. Reposez le genou droit au sol. Tendez la jambe gauche.
Décollez la jambe gauche du sol, fléchissez le pied gauche, le talon pousse un mur imaginaire, les orteils s'étirent vers le visage, on étire tout l'arrière de la jambe, les deux hanches sont pour l'instant de face. On pousse bien dans les mains pour se repousser du sol. On étire tout l'arrière de la jambe. Et on plie le genou gauche, pied gauche vers la fesse droite. On lève le genou gauche vers le ciel. On garde bien les deux bras tendus. On ne vient pas plier le pied droit. Et on expire, front genou. Inspirez, ouvrez. Expirez, front genou. Inspirez, ouvrez. Expirez, front genou. Reposez le genou au sol. Amenez le pied droit vers l'avant. N'hésitez pas à vous aider en attrapant le pied droit avec la main. Le genou à l'aplomb de la cheville. Alors, en temps normal, moi je peux pratiquer les deux mains de part et d'autre du pied. Là, je n'y arrive pas, j'ai moins de place. Donc, moi je mets les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Vous, je vous propose de faire ce qui est bon pour vous. Et vous reculez bien le genou arrière, le genou gauche, pour travailler tout l'avant de la hanche gauche. N'hésitez pas à plier le bord du tapis côté gauche pour le mettre sous votre genou, si c'est trop difficile d'avoir le genou gauche au sol. Et on laisse, si on le souhaite bien sûr, on laisse bien son bassin lourd aller vers le sol pour étirer intensément tout le côté gauche du pubis. Vous allez maintenant décoller l'intérieur de votre pied droit. Laissez le genou droit s'ouvrir sur l'extérieur pour aller dans le lézard. Soit on reste comme ça, soit on vient se poser sur les avant-bras. Et là, on travaille plutôt au niveau de la hanche droite. Relâchez les muscles fessiers, les cuisses. Puis vous revenez sur les mains. Vous vous mettez sur les orteils du pied gauche et vous tendez la jambe gauche. On tend la jambe gauche bien tendue, le talon gauche pousse en arrière, un mur imaginaire. On garde le genou droit à l'aplomb de la cheville, on sort sa poitrine. Là, vous devez sentir que ça travaille encore du côté gauche. Et on relâche. On vient mettre le pied droit derrière. On s'installe dans la posture de l'enfant, les genoux écartés. Si vous ne pouvez pas être dans la posture de l'enfant, vous vous installez sur les fessiers. Les jambes un petit peu écartées, les genoux un petit peu pliés pour une posture de repos. Donc posture de l'enfant, on a les gros orteils qui se touchent. On écarte les genoux. Donc c'est pas la posture de l'enfant classique, là les genoux sont bien écartés et on vient se pencher, le buste à l'intérieur. Si le front ne touche pas le tapis, vous mettez le front sur un support. C'est important pour relâcher les cervicales. Et soit vous mettez les bras vers l'avant, soit vous mettez les bras le long du corps. Et vous relâchez, cuisses, fessiers. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires.
Les mains à plat devant les genoux. On déroule doucement la colonne. Si vous étiez assis sur les fessiers, déroulez aussi doucement. La tête en tout dernier. Revenez à quatre pattes. Amenez le pied gauche vers les mains. Aidez-vous de la main gauche en attrapant votre pied si besoin. Le genou à l'aplomb de la cheville gauche. Les mains soit de part et d'autre du pied, soit les deux mains à l'intérieur. Vous reculez le genou droit. Pliez le bord droit de votre tapis si besoin pour créer une épaisseur pour mettre sous votre genou droit. Et relâchez le bassin. Relâchez bien le bassin vers le sol. Enfin, je dis relâchez bien que si cette sensation d'étirement là sur l'aine droite est agréable pour vous. Si c'est trop intense, vous retenez un petit peu le mouvement et vous n'amenez pas le bassin extrêmement vers le sol. On pousse bien dans les mains, les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. On relâche les cuisses, les fessiers. Et on décolle l'intérieur du pied gauche. On laisse le genou gauche s'ouvrir sur l'extérieur. Et on vient se poser, si c'est possible, hein, bien sûr, sur les avant-bras. Sinon, on reste en appui sur les mains. On travaille dans la hanche gauche également ici. On revient sur les mains. On se met sur les orteils du pied droit et on tend la jambe droite en gardant le genou gauche au niveau de la cheville gauche. On tend la jambe droite, on regarde vers l'avant, on pousse dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles. Et vous relâchez. Pied gauche vers l'arrière. Posture de l'enfant si c'est possible. Sinon, vous vous asseyez sur les fessiers, juste pour vous relâcher quelques instants. Donc les gros orteils en contact, les genoux écartés. On vient mettre le ventre à l'intérieur des genoux. On se pose sur un support si le front ne touche pas le tapis. On met soit les bras le long du corps, soit les bras vers l'avant. Et on relâche, fessiers, cuisses. On respire avec le ventre. On respire dans le bas du dos. Vous mettez les mains à plat devant les genoux. Vous déroulez doucement la colonne en laissant encore la tête bien lourde. Et on vient se mettre debout. Si la tête tourne un peu, vous gardez le menton vers la poitrine, le regard vers le bas. Vous mettez votre pied droit devant, on se prépare pour Anjaneyasana. Une posture de... C'était un guerrier également. Anjaneya. Donc, pied droit devant, les pieds de la largeur de votre bassin. C'est-à-dire que vous n'avez pas les pieds l'un derrière l'autre. Vous avez les pieds un petit peu espacés.
près des bords de votre tapis. Vous avez les deux hanches de face, comme si vous étiez en train de marcher, vous êtes de face. Vous décollez le talon arrière, donc on est sur les orteils du pied gauche. Le talon gauche est décollé du sol. On plie la jambe droite, on vérifie que le genou droit ne dépasse pas la cheville. On met les deux mains sur les hanches. Le talon gauche pousse vers l'arrière. La jambe gauche bien étirée. On avance la hanche gauche. On voit si c'est possible d'avoir la cuisse droite parallèle au sol. Si ce n'est pas possible, on ne force pas. Les deux mains sur les hanches, on cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. On ouvre sa poitrine. Si c'est possible, deuxième option, les mains en namasté. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Troisième option, on écarte les mains largeur des épaules, on baisse les épaules. Et petite flexion arrière, poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière. On fait attention à son bas du dos ici. Pliez un petit peu plus la jambe avant. Expirez, ramenez les mains en namasté. Et revenez. On va changer de côté. Le pied gauche devant. Si jamais vous n'aviez pas assez d'équilibre dans cette posture, c'est peut-être que les pieds étaient trop l'un derrière l'autre. Donc on n'hésite pas à rapprocher son pied droit et son pied gauche des bords du tapis. On plie le genou gauche et on décolle le talon droit. On décolle le talon droit. On vérifie que le genou gauche ne dépasse jamais la cheville. On avance la hanche droite. On met les mains sur les hanches. On pousse le talon droit vers l'arrière. On tend bien la jambe droite. La hanche gauche s'avance un peu. On sent tout l'étirement là au niveau du côté gauche. On cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. On ouvre sa poitrine. Première option pour le haut du corps. Deuxième option. Donc c'est des options. Si on ne se sent pas, on n'y va pas. Et si on a besoin de relâcher la posture avant, on relâche. Main en namasté. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Étirez tout le corps. Troisième option, on écarte les mains largeur des épaules, on baisse les épaules. Et on ouvre sa poitrine, flexion arrière, bras vers l'arrière, poitrine vers le ciel. Avancez la hanche gauche et sentez avancez la hanche droite et sentez l'étirement intense de tout le côté droit. Expirez, ramenez les mains à la poitrine et relâchez. Petit temps de pause dans Tadasana. Les gros orteils en contact. On étale bien le dessous des pieds dans le sol. On baisse le sacrum, le haut des fesses vers le sol, ce qui fait remonter le pubis. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Un espace au niveau des aisselles. On s'étire. On étire le bout des doigts vers le sol. On ferme les yeux. Observez les sensations dans votre bassin, dans vos hanches. Sentez peut-être l'énergie dans cette zone de votre corps. Et si la respiration s'est accélérée, cherchez à allonger l'expire, comme si vous expiriez jusqu'au bout des pieds.
bien les cuisses. Faites remonter, rotule quadriceps vers le haut. Ouvrez la poitrine. Et relâchez. Virabhadrasana 1 à présent. Pied droit devant. Alors comme tout à l'heure, ayez une largeur de bassin entre vos deux pieds. C'est beaucoup plus facile pour l'équilibre et pour le placement des hanches. Donc le pied gauche, pas très loin du bord du tapis, à peu près. Les deux hanches sont de face. Donc même posture de départ que la précédente, que Anjaneyasana. Et on baisse son sacrum vers la terre. Et on va venir plier la jambe droite. Cette fois, on laisse le talon gauche au sol. C'est un petit peu plus intense pour les hanches. Si c'est possible d'avoir la cuisse droite parallèle au sol, on y va. Si c'est pas possible, on n'y va pas. La hanche gauche alignée avec la hanche droite. Soit vous restez les mains sur les hanches, soit vous amenez les mains en namasté. On inspire, on s'étire vers le ciel. On regarde ses pouces si on a pas mal au cervical. On étire comme si les doigts voulaient aller toucher le ciel. Et on écarte les bras, largeur des épaules, on baisse les épaules. Troisième option, on ouvre la poitrine, flexion arrière, bras vers l'arrière. Attention au bas du dos. Le talon gauche bien enfoncé dans le sol. On expire, on ramène les mains à la poitrine. On relâche et on change de côté. Le pied gauche devant, les pieds de la largeur du bassin. On a les deux hanches de face. On avance la hanche droite. On vient plier son genou gauche. Le genou gauche ne dépasse pas la cheville. Si c'est possible d'avoir la cuisse gauche parallèle au sol, on s'installe comme ça. Sinon, on fait bien sûr ce qu'on peut. Les deux mains sur les hanches, on avance bien la hanche droite. Le talon droit enfoncé dans le sol. Première option, vous restez ici pour les bras. Deuxième option, main à la poitrine. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on regarde ses pouces. On cherche à aller toucher le ciel avec ses bouts de doigts. Dernière option, on écarte les bras, on baisse les épaules. Poitrine vers l'arrière. Poitrine vers le ciel, pardon, bras vers l'arrière. On plie un petit peu plus sa jambe gauche. Et on ramène les mains à la poitrine. On relâche la posture. Alors, on va s'installer à présent dans Virabhadrasana 2. Vous écartez les pieds. Écartez les pieds pour l'instant en gardant les pieds parallèles à votre largeur de tapis. Et puis vous ouvrez le pied droit pour entrer légèrement les orteils du pied gauche à l'intérieur. Votre hanche gauche vers l'arrière. Sacrum vers la terre. On ouvre les bras à l'horizontale. On baisse les épaules. Et on vient plier la jambe droite en vérifiant que la jambe droite, que le genou droit ne dépasse pas la cheville. Si c'est possible, cuisse droite parallèle au sol. Et on regarde vers le bout des doigts de la main droite. Les bras bien étirés.
Les bras solides, les jambes solides, on pense à sa jambe arrière. On reste quelques instants, les cuisses bien gainées. On ouvre son genou droit vers l'arrière pour essayer de voir les 3 premiers orteils. Et on tend les 2 jambes, on relâche les bras. Restez dans cette position, les 2 jambes tendues, gainez les cuisses, basculez le bassin légèrement vers l'arrière, vers la jambe gauche. Et on se prépare pour Trikonasana. La hanche gauche toujours étirée vers l'arrière. On ouvre les bras à l'horizontale et on s'étire au-dessus de sa jambe droite. Et on vient poser la main sur le tibia, sur la cheville ou au sol, si cela est possible pour vous. On ouvre bien sa poitrine vers le ciel, poitrine gauche alignée à la poitrine droite. Le bras gauche vers le ciel, aligné avec le bras droit. Si on a pas mal au cervical, on porte le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Sinon, on garde la tête droite ou le regard vers le sol. Gainez les cuisses et sentez le travail dans la hanche droite qui s'étire, qui s'ouvre. Tournez la paume gauche vers l'avant, amenez le bras gauche au-dessus de la tête. On se repousse avec la main droite, on se repousse de la jambe droite. Pliez la jambe droite et remontez. Vous tournez les pieds dans l'autre sens. Les orteils droits rentrent légèrement vers l'intérieur. Le pied gauche s'ouvre vers l'avant. Les 2 pieds sont sur la même ligne. Vous ouvrez votre hanche droite vers l'arrière. Gainez les cuisses. Faites remonter rotule, quadriceps. Ouvrez les bras à l'horizontale et pliez le genou gauche en vérifiant que le genou gauche ne dépasse pas la cheville. On essaye de voir ces 3 premiers orteils. Donc vous le sentez, ouverture de hanche, le genou gauche s'ouvre vers l'arrière et en même temps la hanche droite essaye aussi de s'ouvrir vers l'arrière. La jambe arrière bien solide, la jambe avant aussi. Le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Tendez la jambe gauche, les 2 jambes sont tendues. Trikonasana. On bascule le bassin vers l'arrière. On s'étire au maximum au-dessus de sa jambe gauche. Et on vient poser la main gauche sur le tibia ou sur la cheville ou sur le sol si c'est possible. Et on ouvre sa poitrine droite vers le ciel. Le bras droit étiré vers le ciel, aligné au bras gauche. On éloigne l'oreille gauche de l'épaule gauche. On pousse dans sa main gauche pour s'éloigner de la jambe. Regard sur le bout des doigts de la main droite. Si douleur au cervical, on garde la tête droite ou le regard vers le sol. Gainez bien les cuisses. Tournez la paume droite vers l'avant. Amenez le bras droit au-dessus de la tête. Pliez la jambe gauche et remontez. Et on relâche et on vient s'asseoir sur les fessiers. Alors, 2 propositions pour la posture du carré. Soit vous croisez les chevilles l'une devant l'autre et vous vous relâcherez comme ça vers l'avant.
Si ça ne vous fait aucune sensation dans les hanches, dans ce cas-là, vous mettez le pied gauche sur le genou droit. Et vous mettez le pied droit sous le genou gauche. Donc pied gauche posé sur le genou droit. Pied droit sous le genou gauche. Sinon, la première option, les chevilles croisées l'une devant l'autre, on se penche en avant pour avoir des sensations dans le bassin. Pour plus de sensations, le pied gauche sur le genou droit. Si votre genou est très levé, très levé, vous gardez la première option. Il ne faut pas que ça vous fasse des douleurs au genou. Vous pouvez mettre un support sous le genou gauche pour soulager un petit peu. Et puis vous installez, si vous êtes penché en avant, les mains au sol. Si vous êtes dans cette deuxième option, le dos des mains sur genou, sur pied. Et on relâche, cuisses, fessiers. Donc là, vous devez sentir, surtout dans cette posture, cette deuxième option, des sensations intenses sur les bords de votre bassin, sur les côtés du bassin, sur le haut des cuisses. On relâche les épaules, relâchez les cuisses, les fessiers. Et puis vous relâchez. Donc dans la deuxième option, vous changez le croisement des jambes. Les deux chevilles se croisent et vous vous penchez vers l'avant. Là, le dos peut s'arrondir quand on est complètement relâché. Et la deuxième option, si on a zéro sensation dans le bassin dans cette posture, vous amenez le pied droit sur le genou gauche. Le pied gauche aligné sous le genou droit. Si vous êtes dans la première option, penchez en avant, le dos des mains sur le sol. Dans la deuxième option, le dos des mains sur genoux et pieds. On relâche bien les épaules. On relâche cuisses, fessiers. Et on sent le travail qui peut être assez intense dans le bassin. Et vous relâchez. Alors, on va continuer dans ce travail de hanche pour une posture où je vais vous proposer encore une fois plusieurs options parce que la posture complète est assez intense. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Là, c'est pas tant une question de dos droit, c'est une question de soulager le travail dans le bassin. Donc, vous tendez la jambe gauche et vous allez amener votre pied droit vers la fesse gauche. Donc vous êtes en appui sur le côté du petit orteil, le bord externe de votre pied. Vous amenez le pied droit autant que possible vers la fesse gauche. Si c'est possible d'avoir les deux genoux à peu près l'un au-dessus de l'autre, voilà, vous essayez. Et vous vous penchez vers l'avant. La deuxième option pour aller dans la posture complète, on amène le pied gauche vers la fesse droite. Donc pour ça, faut décoller la fesse droite et amener le pied. Alors on ne s'assoit pas sur le pied, mais on est posé sur les deux ischions et le pied gauche est vers la fesse droite. Donc
Donc c'est là où ça peut être intéressant si on n'a pas de sensation dans la première option, mais qu'ici on a trop de sensations, on s'assoit sur un support pour soulager un petit peu les sensations dans le bassin. Donc les pieds sont proches des fessiers, mais on n'est pas assis dessus. Si vous voulez rajouter l'option pour les bras, vous tendez le bras droit vers le ciel, main droite entre les omoplates. On pousse le coude droit vers l'arrière et on vient amener la main gauche dans le dos. Soit on attrape son t-shirt, soit si on arrive à attraper son bout des doigts, ses bouts des doigts de la main droite, on attrape. Si c'est trop intense, vous attrapez le t-shirt ou ce que vous pouvez. Vous sortez la poitrine et vous vous penchez légèrement vers l'avant si c'est possible. Là, vous êtes dans Gomukhasana, la posture de la vache. La vache est un animal sacré en Inde, très précieux. On relâche les cuisses, les fessiers. Vous relâchez les mains. Si vous êtes assis sur un support, vous pouvez rester dessus d'ailleurs. Vous défaites la posture. Et on va changer de côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui va venir à l'extérieur de la jambe droite, se rapprocher le plus possible de la fesse droite. Première option, si c'est déjà très intense pour vous au niveau du bassin, vous restez là. Cherchez pas à aller plus loin parce que la posture complète est vraiment très intense. Et vous pouvez vous pencher en avant pour intensifier les sensations. Si vous voulez aller plus loin, vous amenez le pied droit vers la fesse gauche sans vous asseoir dessus. Et soit vous êtes assis sur le sol, soit vous mettez un support sous les fessiers pour vous surélever, pour faciliter un petit peu la posture. Si on veut rajouter l'option des bras, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, main gauche dans le dos, entre les omoplates, et avec la main droite, on pousse le coude vers l'arrière pour étirer un petit peu plus toute cette partie. Et on vient mettre la main droite dans le dos, et si c'est possible, on attrape ses doigts. Sinon, on attrape son t-shirt, sinon on laisse juste la main droite posée comme ça dans le dos. Pour plus de sensations, on se penche vers l'avant en gardant le dos droit. Et on relâche. On quitte Gomukhasana. C'est une posture avancée. Je sais que c'est pas hyper facile à faire en visio, mais je voulais tenter. Et vous allez venir vous allonger. On pense à bien passer sur le côté. Prenez un support à portée de main et roulez sur le dos. Si vous avez des choses dans les cheveux qui peuvent vous gêner, vous les enlevez pour avoir la tête bien libre sur le sol. Setu Bandhasana, le demi-pont. Les pieds sont de la largeur du bassin. On essaye de toucher les talons avec les majeurs. Et on remet les bras le long du corps, les paumes à plat sur le tapis. On garde la tête dans l'axe. Donc si vous avez
la vidéo sur le côté. Voilà, veillez à vous concentrer plutôt sur les explications et à ne pas être tenté de tourner la tête quand on monte dans le demi-pont. En inspirant, on décolle le bassin, on décolle les vertèbres dorsales, on se retrouve en appui sur les épaules. Si on n'est pas à l'aise de monter trop haut, on n'y va pas. Hein, on reste plus bas. Si on peut monter plus haut, on décolle l'épaule droite, on la roule sous le corps. On décolle l'épaule gauche, on la roule sous le corps. Et on vient entrelacer les doigts, bras tendus sur le tapis. Et on soulève un petit peu plus le pubis vers le ciel pour étirer toute cette zone qu'on a travaillée. Quadriceps, hanches, tous les bords, tous les côtés du pubis. Poussez bien dans les pieds, les genoux restent de la largeur du bassin. Et quand vous voulez quitter, vous relâchez les mains, vous reposez les épaules au sol et en expirant, reposez doucement vertèbre après vertèbre. Alors, vous venez placer maintenant la cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Donc, ce n'est pas la cheville sur le genou, ni le pied sur le genou. On est sur le bas de la cuisse gauche. Là, on va chercher à travailler plutôt en relâchement. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Donc, si vous avez déjà beaucoup de sensations dans cette première variation, vous y restez. Là, on cherche à avoir des sensations toujours dans cette même zone du bassin, haut de la cuisse droite, fessier droit. Si vous voulez plus de sensations, vous allez décoller le pied gauche, passer la main droite entre les deux jambes et venir attraper l'arrière du genou gauche. Et si vous voulez plus de sensations encore, vous attrapez plutôt le devant du tibia. Pour encore un peu plus de sensations, vous baissez un peu le pied droit autant que possible vers vous, vers le bassin. Et là, on travaille en décharge, en relâchement. On relâche fessier, cuisses. Engorgez un petit peu le menton vers la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les pieds, les chevilles. Les épaules sont bien baissées. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Cette posture elle est excellente pour le bas du dos et aussi si on est sujet au sciatique. On reste plus longtemps que dans les autres postures en étant bien relâché.
pratique de yin yoga. On se laisse complètement aller, on relâche les muscles qui sont des tissus yang pour aller atteindre les tissus yin, tendons, ligaments, articulations. Relâchez, reposez le pied gauche au sol, le pied droit. Posture de repos quelques instants. On écarte un petit peu plus les pieds, on laisse les genoux l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et on accueille les sensations. Sentez le bassin qui se détend. Et puis amenez la cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Première variation. Peut-être que vous aurez déjà d'intenses sensations ici, peut-être que ce sera suffisant. Ou peut-être que vous allez choisir les variations suivantes et que, en cours de posture, vous reviendrez à celle-ci. Soyez bien à l'écoute de vos sensations, ne forcez pas. Pour plus de sensations, on décolle son pied droit du sol, on passe la main gauche entre les deux cuisses et on vient entrelacer les doigts derrière le genou droit. Et pour plus de sensations, on entrelace les doigts devant le tibia et on peut baisser un petit peu son pied gauche vers le bassin. Relâchez les chevilles. Relâchez les fessiers. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires. Respirez calmement. Laissez bien le bassin se relâcher, le bas du dos. Cette posture, vous pouvez la pratiquer dans votre lit, le soir, si le bas du dos est un petit peu sensible avant de s'endormir. Et on relâche. Posture de repos, quelques instants, les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin, les genoux l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre.
sensations. Sentez l'ouverture dans les hanches, l'énergie dans tout le bassin. Et puis mettez les pieds plante contre plante. Et laissez les genoux s'ouvrir vers le sol pour la posture du papillon couché. Si c'est trop intense justement pour toute la région des hanches, des aines, vous pouvez mettre les poings sous le haut des cuisses. Ou alors un support si vous avez sous les cuisses. Vous ouvrez les bras en croix. Si c'est possible, vous attrapez les coudes et vous amenez les coudes, les bras au sol derrière la tête. Supta Baddha Konasana. Si le bas du dos est sensible, on n'hésite pas à soulever le bassin, à étirer le coccyx vers les talons et à reposer le dos bien étiré au sol. Et on relâche cuisses, fessiers, épaules, mâchoire. Posture relaxante et défatigante. Permet d'évacuer les angoisses, le stress. Comme la précédente, vous pouvez vous installer comme ça le soir. Alors pas dans son lit. Ou alors avec un support sous les fessiers. Pour ne pas qu'il y ait trop de cambrure dans le dos. Si vous avez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras. Vous expirez, vous changez l'entrecroisement des coudes. Et de nouveau, vous relâchez bien. Si les bras étaient écartés sur les côtés, vous restez comme ça. Relâchez les cuisses, les fessiers, les mâchoires, les épaules. Quand vous vous sentez prêt, vous quittez la posture. Si vous aviez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Et puis vous vous installez dans votre posture de relaxation finale, dans Shavasana. Les jambes tendues. On peut mettre un support sous les genoux. On écarte les jambes plus que la largeur du bassin. On laisse les orteils retomber sur les extérieurs. N'hésitez pas à vous couvrir. Les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel, si c'est agréable, ou les mains posées sur le ventre. Laissez bien l'arrière de la tête s'enfoncer dans le sol. Relâchez la peau du cuir chevelu. Relâchez la peau sur le visage. Chacun des pores de votre peau du visage se détend.
relâchez, les dents sont desserrées. Les paupières sont détendues. Les tempes. Relâchez la nuque, les trapèzes. Les épaules sont lourdes. Les bras, les mains, les doigts sont détendus. Relâchez le ventre. Relâchez les fessiers, les hanches, les cuisses. Laissez le bassin s'enfoncer encore un petit peu plus dans le tapis. Et observez les sensations dans tout le bassin que nous avons travaillé en profondeur aujourd'hui. L'espace, la souplesse, la détente, l'énergie. Et continuez de relâcher les jambes jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Inspirez profondément. Expirez la bouche ouverte. Inspirez. Expirez la bouche ouverte en laissant bien le corps se relâcher. Inspirez. Expirez en laissant un soupir sortir de votre bouche. Amenez du mouvement dans le corps. Resserrez les jambes. Amenez les bras le long du corps. Et inspirez en amenant les bras au sol vers l'arrière. Retenez le souffle. Étirez tout votre corps une dernière fois. Si le bâillement vient, baillez en ouvrant grand la bouche. Et en expirant, ramenez les bras le long du corps, relâchez. Amenez les genoux sur la poitrine. Roulez au sol sur le côté. Restez quelques instants dans cette posture du fœtus. Les yeux encore fermés. Profitez encore de ces instants de calme pour vous. Et tout en gardant les yeux fermés, poussez avec votre main du dessus pour revenir dans une posture assise, confortable. Toujours les yeux fermés pour rester en contact encore avec vos sensations intérieures. Le dos des mains sur les genoux.
sensations de la pratique. Peut-être que vous sentez un calme profond à l'intérieur, un apaisement. Posez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Je vous propose que nous terminions notre séance en chantant le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Sentez les vibrations à l'intérieur de vous, les vibrations de ce chant qui permettent aussi de se réaligner. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti.